Bonsoir et bienvenue dans le monde des ténèbres. Je suis Maxime Robinet, je serai le conteur de cette chronique. La joueuse sera Cécé Trouille. Bienvenue dans l'étreinte de la nuit, épisode 6. Au rêve, nous reprenons. Alors que tu vois Hospice entre les mains de ce petit chauve et à lunettes et tu vois qu'il est sur le point de lui rompre la nuque. Non. Si Hospice n'avait pas été amélioré par ton sang, Hospice serait déjà mort. Je veux faire croire au mec que Hospice est en train de grandir entre ses mains. Qu'il le sente. Tu puises dans ta vitesse pour ouais. utiliser ce pouvoir. Oui, je puise dans ma vitesse pour utiliser Fata Morgana. Donc des illusions qui peuvent s'appliquer à différents sens. Et là, je vise la vue et le toucher. 6 dés, dont 1 de soif. Sur le fil. Tu passes à 2 de soif. Tu changes sa vision des choses. Tu vois immédiatement que c'est un effet. Il lâche Hospice. Hospice qui tombe au sol et qui boite un petit peu de manière un petit peu pitoyable. Tu vois qu'il a un peu mal, tu le sens. Et il boite sur le côté. L'homme il recule et fait mais c'est quoi cette merde, mais putain, mais il commence à chercher et, tu vois, il cherche dans la pièce quelque chose pour comme une arme, quoi. Il rampe et il prend. Je lui tire dans la jambe. J'ai pas réussi à l'immobiliser 2 fois par la force, donc écoute. Tu n'as que 2 dés. 2 dés de soif. Merde. La bête prend le dessus. Tu voulais viser la jambe. Mais tu te lèves et tu te précipites. Et c'est plus un coup de poing que tu donnes avec ton arme qui tire, mais un coup de poing dans sa tête. Tu donnes ce coup de poing et tu tires. La tête éclate partout dans la pièce. Et tu es devant la scène, choqué non pas de ce qui vient de se passer, mais du fait de t'être fait tellement dominer par la bête. Je m'assure qu'Hospice va bien. Oui. Aussi bien que possible, qu'il est vivant en tout cas, qu'il va se remettre. Est-ce que je peux le soigner ? Ouais, tu peux le soigner avec ton sang. Je lui donne de mon sang. Très bien. 3 de soif maintenant. Ouais, mais... Ça devient compliqué. On peut pas bouffer les gens qui sont morts ou qui viennent Non. de mourir, on est d'accord. Par contre, il y a des sacs de sang. Mais... Ouais, mais je sais pas c'est du sang de quoi, mais je pense que je vais le tenter quand même. Ouais. Je pense que de toute façon, je vois tous les sacs de sang et les tubes de sang autour de moi et que je peux pas vraiment résister à ça, à ce stade. Très bien. T'en bois un, 2, 3, répugnant, tu les vides tous. Tu passes à 2 de soif. Que fais-tu ? Tu es dans la chambre d'hôtel. Je vais voir dans le cercueil ce qu'il y a. D'accord, tu vois en approchant que le cercueil est très particulier. Je pense que tu l'observes avant de l'ouvrir ou tu l'ouvres directement ? Je vais voir d'abord le cercueil et je regarde donc l'objet avant de l'ouvrir. Non. Tu regardes donc ce cercueil, tu essaies de comprendre un petit peu ce que tu vois. La première chose que tu vois, c'est que il est plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a des systèmes dessus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas juste de la décoration. Et il y a aussi des symboles et tout ça. Est-ce que tu veux observer tout ça ? Oui. Bien sûr que tu veux. Tu investigues un petit peu tout ça. Tu regardes le fonctionnement. Tu es absorbé par tout ce que tu vois, les symboles. Tu t'intéresses un peu trop, tu passes trop de temps à regarder tout ça. Tu comprends comment fonctionne ce cercueil. Ce cercueil est fait pour qu'on puisse y verser du sang à l'intérieur. Et il y a un petit moyen aussi d'en extraire du sang, de ce qu'il y a à l'intérieur.
Il est verrouillé par des gros cadenas qu'il y a sur les côtés. Les symboles ésotériques qu'il y a dessus, par contre, tu ne sais pas trop ce que c'est. C'est là-dessus que tu perds beaucoup de temps. Quand tu reprends conscience, tu entends que la police est en bas de l'hôtel. Les coups de feu. Tu viens de reprendre... Tu reprends conscience. Tu t'es laissé dominer par la bête en cherchant. La police est en bas et commence à monter, vraisemblablement. Je prends la pièce dans laquelle je suis, il y a une fenêtre, on est d'accord, je peux partir. Ah oui, il y a au moins 2 fenêtres. Le cercueil, il est pas portable, je peux pas le déplacer. Très compliqué. Surtout qu'il y a une seule sortie à l'hôtel, je suppose. Parce qu'il y a la sortie et l'entrée. Et dans la chambre, c'est genre, il y a le mec qui est mort et tout... Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont... Il y a 2 cadavres déjà. Un cadavre que... Ouais, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont chauds pour la mascarade, en gros, à part le cercueil? Les sacs de sang... Ouais, mais des sacs de sang, ils vont peut-être se dire c'est du trafic de sang. Donc il n'y a que le cercueil vraiment qui est compromettant oui. Niveau... Très compromettant. Bah oui. Donc en gros, faut que je descende peut-être à la rencontre de la police plutôt que de le laisser monter. C'est ça qui est marrant. Ou je crame tout. Ah, c'est une solution. Mais je prends en photo le cercueil et je crame. Le truc. Tu fais ça? C'est une solution. Ça te fait chier, Non, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Moi, je mets des choses dans ta route et maintenant, tu essayes de t'en sortir. Moi, ce que je me dis, c'est que la police, là, ils vont être quoi 4, probablement. Au moins 2. Et vu que t'as tiré, peut-être 4. Maintenant, t'as des pouvoirs. En vrai, tu peux leur faire croire des trucs. Illusion. En vrai, je pense juste faire une illusion visuelle de... il monte et il y a R, quoi. Ah, c'est un objet que tu peux pas faire. Tu peux faire. Je crois pas que ça soit beaucoup plus gros pour l'instant. Le cercueil, je peux pas le sortir par la fenêtre, on est d'accord, je peux pas le déplacer, c'est méga compliqué. La fenêtre, ça donne sur la rue. Donc si tu le sors oui, c'est pour par la ça, je peux fenêtre, pas... il va tomber sur la voiture de flic. Ça les distraira. Et si je crame, en plus c'est du métal, ça va pas cramer en vrai. Tu sais pas ce que c'est comme métal en plus. Je descends de quelques étages et j'essaie vite de trouver une chambre qui est vide. D'accord. J'ouvre la porte, j'ouvre la fenêtre de cette chambre-là. Et je ressors dans le couloir et j'attends que les flics arrivent à cet étage-là. En gros, comme il n'y a pas d'ascenseur, ils vont forcément passer par l'escalier. Ouais. Et quand ils arrivent, je fais une scène la plus convaincante possible. En plus, j'ai du sang sur moi. Donc je dis, il y a un homme qui était là, il a essayé de me tirer dessus, je sais pas ce qui s'est passé, il était blessé et il est parti. Et je montre la pièce. Ok, t'essaies de les persuader de ça. Ah non. Tu les persuades très facilement. Enfin, c'est pas que tu fais des caisses, c'est vraiment tu donnes des détails, etc. Tu t'impliques vraiment dans ça en disant que tu l'as vu, en disant que t'étais là, que machin, que tu peux témoigner, que... Et j'ai ouvert la fenêtre justement pour faire une illusion de quelqu'un qui est en bas, qui est en train de s'enfuir, qui a une arme à la main. D'accord. Donc j'utilise Fata Morgana pour une hallucination visuelle. What? Alors je précise, tous les dés ont fait un succès et il y a un succès critique en plus. Donc tu peux même faire un spectacle son et lumière là, hein. Je pense que le mec dit quelque chose, peut-être même genre il gueule à cab avant de passer par la fenêtre, quand on l'entend en bas, tu vois ce que je veux dire, et peut-être même des cris de quelqu'un d'autre, enfin tu vois ce que je veux dire. Du coup ils y croient à fond, ils commencent à partir et tout, et il y en a un qui reste. Pour prendre ta déposition. Je fais ça très rapidement et j'essaye de le convaincre que je suis sous le choc et qu'il faut que je parte, mais que je viendrai au commissariat demain. Enfin, j'essaie de le convaincre. En fait, je lui dis ça. D'accord. Que je viendrai demain au commissariat, bien sûr. Ok, pas de souci, ça passe. Ils partent, ils te remercient, ils te redemandent ton nom? Je leur donne un faux nom. D'accord, très bien. Marissa Poher.
Comment foutre les autres dans la merde? Dis à Cannes. Ah. Non. Très bien. Bah, je remonte dès qu'ils sont partis. Ouais. T'arrives en haut. Quelle merde. Il faut que je sorte ce cercueil de là. Oui. Il y a un mécanisme pour sortir le sang du cercueil. Ouais, en fait, c'est un endroit où tu peux prélever du sang de ce qu'il y a à l'intérieur. Vraisemblablement. Déjà, je prends une photo avec l'appareil que j'ai acheté la dernière fois Ouais, au magasin de Antoine, du coup. très bien. Parce que je me dis, si je peux planquer ce cercueil, je vais peut-être pas juste le ramener au mec de la camarilla, c'est chiant. Et là, je suis complètement paniquée et paumée. Je me dis, mais faut que je planque ce truc et La camarilla peut pas venir ici, d'après ce qu'ils m'ont dit. Du coup, je suppose que les anarques non plus. Je sais pas. Et de toute façon, je sais pas qui pourrait m'aider dans les anarques. Et la seule... Ça me fait chier, mais la seule personne que je vois qui pourrait m'aider, c'est Krivstin. Et je sais pas si je vais réussir à le contacter comme ça. C'est pas J'essaye de simple, lui non. envoyer hospice, peut-être, s'il peut le trouver. Mais en attendant, je me dis qu'il faut que je trouve une autre solution. T'en vas au hospice, du coup? Quand Ouais. même? Très bien. Il va mieux, on est d'accord. Oui, oui, ça va. Bah, j'envoie hospice à Krivstin en lui demandant de l'aide ou je sais pas, quelque chose, quoi. Très bien. Et en attendant, je fouille le mec, quand même, à lunettes. D'accord, ouais. Tu fouilles le mec à lunettes. Tu découvres qu'il s'appelait Girardo Boccer. Ok. Il a des papiers qui sont crédibles. Il semble quand même vachement plus jeune que l'âge qu'il devrait avoir sur ses papiers. Ok. Pour toi. Et il a pas mal de thunes aussi, hein, en liquide. Je prends sa thune. D'accord. Est-ce que j'ai un des endroits dans lesquels moi je reste où je pourrais mettre ce cercueil? Oui. En soi, il y a des endroits où il y a la tu vas où il n'y a place, personne. je peux Il y a faire oui, ça, la place, ouais. ça va, oui. Et Faut le déplacer. quoi. après, je peux le ramener à l'Elysium, mais parce que je me dis, j'ai de l'argent. En vrai, je suis dans un quartier comment dire, où avec de l'argent, je peux probablement payer quelqu'un pour. Après, avoir un véhicule qui va- si tu fermes le coffret en bois où il est, c'est un coffret en bois lourd, c'est tout. Oui, voilà, c'est ce que je me dis. Je peux probablement trouver un véhicule même à cette heure-ci. Oui. Et déplacer ça jusqu'à l'Elysium potentiellement. Tu peux tenter. Je pense que je vais tenter ça. D'accord. Avec le cash de mon vieil ami Girardo. Donc, tu essaies de te convaincre des gens Enfin, tu payes des gens, en fait. Ouais. Bon, à la limite, je demande au mec de la réception de me trouver un véhicule. Je pense que... Ouais, oui, ça va. Ouais. je pense que les gens sont prêts à gagner un peu de thunes s'ils ont une voiture, je ne sais pas, oui. Oui, non, je parlais, moi, de convaincre des gens de t'aider à porter le... Oui. Oui. Enfin, je paye le mec de la réception pour qu'il m'aide à porter le truc aussi, quoi. Ouais. Si j'y arrive pas toute seule, en tout cas. Parce que je pense que j'y arrive. Ça a l'air lourd, je ne sais pas. Là, j'avoue que l'histoire du propriétaire de Hidden South, du magasin, etc., j'ai complètement oublié avec toute cette affaire. Donc, voilà. Mais j'amène ce truc-là à l'Elysium et... Très bien. J'ai un peu peur parce que je me dis, est-ce que je vais me faire engueuler? Je sais pas trop ce que c'est que je leur ramène. Mais en même temps, je suis un peu perdu, quoi. J'estime que de toute façon, les gens sont plus intéressés par la thune que par te demander des trucs. Ça paraît un peu louche, clairement. Mais bon, ils s'en foutent. T'es pas dans un quartier où ils sont pas regardants. Je laisse sous-entendre que c'est de la drogue, honnêtement, ou un truc comme ça. Ouais, voilà, ils s'en foutent. T'amènes ça donc à l'Elysium. C'est eux qui m'ont demandé d'aller voir ce qui se passait et... Très bien. En l'absence de Krivstin, je pense que c'est les meilleures personnes à qui ramener ça. Mais je sais pas du tout ce que je leur ramène, ça me plaît pas du tout de faire ça, mais bon. Tu arrives donc à l'Elysium. Tu vois qu'il y a le prince et la shérif qui étaient en train de discuter. Ils te voient. Du coup, il s'approche de toi. Oui. Et du coup, il soulève un sourcil et fait « Vous avez ramené le corps de... » J'ouvre la boîte en bois, du coup. Du coup, tu vois immédiatement
que la shérif, elle commence à regarder, elle met ses mains dessus et elle fait « Mais qu'est-ce que... Il y a quelqu'un dedans. » J'ai pas ouvert, je sais pas. J'ai dû partir un peu précipitamment. J'ai trouvé l'origine des disparitions. C'était... Je sais pas trop ce que c'était, qui c'était. Je leur explique du coup que c'était quelqu'un qui avait le cœur qui battait mais qui arrivait à m'arrêter en plein élan, qui était la personne à l'origine des kidnappings, qui vidait les gens de leur sang pour nourrir ce qu'il y a dans le cercueil, que... je leur montre, il y a une ouverture pour prélever du sang de ce qu'il y a dans le cercueil vraisemblablement, que je sais pas du tout sur quoi je suis tombée, mais que je voyais pas trop quoi faire à part le ramener. Et que je suis bien désolée si c'était pas ce qu'il fallait faire, mais que là, honnêtement, ça dépasse mes capacités. Une goule qui aurait enfermé un vampire dans ça pour en profiter? Tu vois qu'elle, la shérif, elle est vraiment un peu perturbée par ça et elle comprend pas. Elle dit non, mais ça a été fabriqué par quelqu'un qui maîtrise en tout cas la magie du sang. Mais il y a quelqu'un dedans, un kainite. Mais il faudrait pas qu'on libère cette personne du coup? Et je commence à m'approcher du cercueil, etc. pour regarder les cadenas, les trucs. Ça semble être des cadenas. Bah oui, ils sont travaillés, mais ils ont pas l'air d'être magiques, en tout cas pour toi, t'en sais rien. Je me tourne vers le prince et la shérif et je les regarde tour à tour et je leur dis mais on va pas laisser quelqu'un à l'intérieur comme ça Si? T'as la shérif qui chuchote quelque chose. Du coup, t'as le prince qui... Mais si c'est un ancien kainite, Dieu sait ce qu'il nous réserve. Non, mais par contre, on peut peut-être le mettre un petit peu de notre côté. Il y a moyen de... Tu vois, ils commencent à discuter et tu vois qu'ils savent pas trop quoi faire. Bah, du coup, je les laisse discuter un peu et au bout d'un moment, je dis je fais quoi du coup je le reprends, je le laisse là. Il faudrait pas le dire à la baronesse aussi? Tu vois Peut-être qu'ils savent quelque chose. La shérif, elle fait... Je pense qu'il vaut mieux l'étudier et voir un petit peu le principe de ce... Pourquoi quelqu'un aurait été enfermé comme ça? Pourquoi on dirait qu'il y a comme un distributeur de sang et là, et tu vois, elle est vraiment en train de réfléchir et vous entendez à l'intérieur une voix résonner depuis l'intérieur, mais tu sais, assez faible. Et c'est peu audible. Je colle mon oreille contre le cercueil pour essayer d'entendre. D'accord. T'entends une voix qui chuchote un petit peu comme ça et qui t'explique: je m'appelle Kalmut. N'ouvrez pas la boîte, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Je parle à voix haute, je m'en fous que les deux autres soient à côté. Oui. Pourquoi il faut pas ouvrir la boîte? Vous allez bien? La boîte me garde au calme. Demandez simplement à Girardeau de vous expliquer. Alors, Girardeau n'est plus là. Pardon. Il n'est plus là. Donc si vous pouvez nous expliquer, on peut peut-être vous aider. Tu vois qu'il y a la shérif qui commence à parler. Il se passe un dialogue un petit peu de fou. En fait, le cercueil est le cercueil donc de Kalmut, qui serait un ancien malkavien, pas antédiluvien du tout, mais assez vieux quand même, qui a été littéralement rendu fou, comme beaucoup de malkaviens, par les voix qu'il entendait, à un point où c'était devenu intenable. Et en fait, il a chargé un artisan tréméré, qui s'appelle Molter, de lui faire un cercueil sur mesure pour calmer ses voix. Sauf que
seule condition, c'était qu'il soit enfermé à jamais dans ce cercueil. Et du coup, il y a tout un principe où tu peux verser du sang qui va le nourrir. Et du coup, il y a un petit principe pour se servir de son sang. Et donc, lui, ça lui permettait d'avoir Gérardo, sa goule, qui était à son service, qui ne l'aurait jamais trahi de toute façon, et qui était prêt à mourir pour lui, comme tu as pu le voir. Il était prêt. Et du coup, en gros, c'était plutôt bien. Et il s'explique un petit peu avec le shérif. Il s'excuse bien évidemment d'avoir outrepassé, mais il pensait que c'était une zone où il n'y avait pas de domaine. En fait, il pensait pas que c'était un domaine de qui que ce soit. Et donc, il s'en excuse. Voilà. En gros, le problème est géré pas par toi, clairement. Le shérif et le prince te remercient de la situation qui était un petit peu étrange. En attendant, ils savent pas trop quoi faire de Kalmuth. Si sa situation lui convient à lui... Ah, mais il faut le nourrir. Et faut peut-être officialiser ça. On peut peut-être lui donner une autre goule, mais avec des règles... avec les bonnes règles, quoi. Qui va pas aller chasser sur le territoire des sangs clairs. Et qui va être en contact avec la Camarilla pour pas que ça se reproduise. Parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est apparemment, il savait juste pas. Ah il pensait que c'était pas un domaine. Voilà, en fait. il a pas l'air... Ce qui est le cas, hein, techniquement, c'est pas un domaine. Oui. Très bien. Parce qu'on va pas le tuer. Donc tu te mets de son côté. Bah oui. Enfin, je dis aux autres que de toute façon, ça va pas nous coûter grand-chose de lui permettre d'avoir une goule, que s'il peut rester dans un endroit qui est surveillé par la Camarilla, ça peut être un potentiel allié. Il sait peut-être plein de choses. C'est pas cracher sur la connaissance et l'expérience des gens plus âgés, c'est pas forcément malin non plus. Tu vois que la shérif est de ton côté. La shérif, elle fait oui, et puis... Molter semble être un artisan très compétent. On pourrait apprendre des choses. Ça permettrait de peut-être canaliser certains fléaux. Enfin, tu vois, elle est très très intéressée. Hein. Et de se protéger encore mieux, peut-être aussi. Tu vois que le prince, il est un peu partagé et il fait oui. Après, s'il est puissant, ça peut aussi se retourner contre nous. Et on n'a pas. Et tu sens en fait qu'il a un peu peur que ça se retourne contre lui plus qu'autre chose que la. Donc après, vous êtes deux. Donc. Oui. Puis moi je lui dis, me regardez pas, tout le monde est plus puissant que moi, donc mon avis sur la question. Tu arrives à le convaincre avec bien évidemment l'aide du shérif. Et donc il est décidé qu'il sera effectivement gardé. Donc dans le Rest in Peace pour le moment et qui sera nourri par une goule apprêtée par l'occasion. Rain propose même en tant que primogène une des goules du Rest in Peace il est même c'est même plutôt agréable qu'il y ait une nouvelle personne qui vient un petit peu d'ailleurs. Ça crée un petit peu on va dire un renouveau social alors que tout ça se gère, la Shérif Khan revient vers toi, te félicite sur un ton qui est un petit peu plus sympathique que d'habitude et te fait vous avez pu voir ce qu'il en était de Richard de Blonay? Il n'était pas à sa boutique, par contre il a l'air d'avoir un rendez-vous dans un endroit où, je sais pas si c'est un nom de code, mais il y avait les lettres, et là je réfléchis à ce que j'ai noté, H. Ouais, tu notes le. Elle fait oui, bon, ça semble. Je comptais le suivre, mais c'est-à-dire que j'ai été un peu. Du coup, je lui explique que je comptais le prendre en filature, voir s'il revenait, dormir chez lui, s'il repartait, mais que je peux y aller demain. Surtout si elle sait pas ce que c'est ce rendez-vous. Écoutez, je ne connais pas la vie de tous les Kainites, malheureusement. C'est pas faute d'essayer. Vous avez croisé des sangs clairs là-bas? Oui. Marqués?
Bien. Qui? Une femme qui m'a d'ailleurs bien aidée, Marissa. Étonnant qu'elle soit toujours là. Pourquoi? Les sangs clairs ne font pas long feu. Ne vous inquiétez pas. Les jeunes Kainites ne font rarement long feu non plus, de toute façon. De toute façon, il n'y a plus grand-chose qui m'inquiète au stade où j'en suis. Bon, je vais y aller. Je vous tiens au courant. Encore merci. Tu t'éloignes, tu pars. Est-ce que tu fais une dernière chose avant de rejoindre? Donc tu voulais, je le rappelle, dormir pas loin de là où il est pour pouvoir voir si dès le lendemain s'il part ou pas, quoi. Si j'ai encore un peu le temps, j'aimerais bien raconter ce qui s'est passé à Sokios. Ou en tout cas lui envoyer un message. Alors, je me permets aussi. Ouais. Est-ce que tu... Parce que je rappelle que techniquement, Krefstine... Je lui ai envoyé un message, ouais. Mais... Ouais, non, mais justement, tu lui dis que ça sert à rien de venir ou quelque chose comme ça? Si Hospice est revenu et que je peux renvoyer un message à Krefstine, ou si j'ai un autre moyen d'envoyer un message à Krefstine, oui. Ouais, très mais bien. je lui demande quand même s'il sait quelque chose là-dessus, parce que... Et du coup, je lui explique... Sur les sangs clairs? Sur les sangs clairs et sur Molter, parce que lui, il est... Parce que Krefstine est là depuis très longtemps, donc je me dis... Et comment il s'appelle? Kalmut. En gros, je lui demande s'il sait quelque chose sur Kalmut, Molter, etc. Parce que est-ce que on a fait rentrer un serpent dans notre nid, littéralement, ou pas? Je sais pas. Il te répond qu'il n'a jamais entendu parler de ces noms. Mais que malheureusement, dans le monde des Kainites, il y a plus de serpents qu'autre chose. Chouette. Tu vas donc voir Sokios? Si j'ai le temps, je vais le voir. Si j'ai pas le temps, je lui envoie un message. Je vais le voir alors. Tu retournes donc dans le zoo Audubon. Les animaux te saluent. Tu as appris à connaître leurs noms. Ursula, Monica, Gunther, Mike, Ben, Emily, Carol, Ross, Janice, évidemment, Joey, Rachel, Phoebe, Chandler. Tu les connais un petit peu tous et toutes. Et puis Sokios t'accueille. Il t'a un peu montré là où il est, où il vit. Il vit en fait caché dans les sous-sols du zoo. Et il s'est fait tout un réseau justement d'ordinateurs. Il est pas mal connecté. Et du coup, il passe ses nuits soit à s'occuper des animaux, soit à regarder en boucle pas mal de séries, notamment Friends, très souvent. Et je pense que depuis qu'on se connaît, je lui ai conseillé d'autres séries aussi. Et on parle de séries, mais surtout, là, je viens pour lui raconter un peu ce qui m'est arrivé. Parce que c'est la seule personne à qui je peux parler sans trop faire attention à ce que je dis et sans avoir trop peur. Et je lui raconte ma soirée et l'histoire de Kalmut et sa folie, le fait qu'il est enfermé dans ce cercueil mais que c'est ce qu'il veut, le fait que le cercueil a été fait avec tous ces symboles, parce que je sais que Sokios aussi a soif d'informations et je me dis que moi j'aurais pas le temps de faire des recherches là-dessus, peut-être que lui ça va l'intéresser et du coup je lui raconte tout ce qui s'est passé. Sokios reste un peu pensif et te dit Sokios se demande si Orev connaît la Golconde. La Golconde? Ouais, tu connais pas. Non, Sokios, je sais pas du tout ce que c'est. Les Kainites viennent avec des marques de la malédiction. Le soleil nous tue
devons boire le sang des vivants. Hmm. Et nous sommes marqués du... Et il montre son visage, son apparence hideuse malgré tout. des fléaux. Certains parlent de moyens d'outrepasser les fléaux, d'outrepasser la malédiction. C'est ça, la Golconde. Et Se séparer de la bête. c'est des légendes, pour l'instant? Ou tu penses que c'est vrai? Beaucoup de vérités sont cachées. Lorsque Orève respirait encore, est-ce qu'elle croyait aux vampires et aux Non, monstres? Et quand il dit au monstre, il se rapproche un peu de toi. non, je pensais que les seuls monstres, c'était d'autres humains. Et je dis rien parce que je sais pas Ouais. quoi dire, ça me fait vraiment réfléchir. La shérif a beaucoup d'ouvrages qui parlent du sang. Car l'un des intérêts de la magie du sang est de pouvoir contrôler ses propriétés. Peut-être s'intéresse-t-elle à la Golconde. Probablement. Sokios pense qu'il faut accepter notre nature, notre bête, notre malédiction. Je pense aussi. Mais c'est vrai que ça fait pas si longtemps pour moi et que parfois je me demande ce que je suis. La seule réponse que j'ai, c'est que je suis moi, mais Il soulève un peu ses épaules, il fait C'est déjà pas mal. c'est vrai. Du coup, je le remercie de m'avoir écouté et je vais prendre congé et aller là où j'ai prévu d'aller, donc à Eden South. tu veilles un petit peu et puis tu te couches, J'ai besoin de me nourrir avant de me coucher ou vaut mieux, ouais. si je peux trouver sur le chemin quelques âmes perdues dont je pourrais me nourrir, ça m'arrangerait beaucoup. Uh-huh. Tu vas pour faire ça. Tu te nourris et tu arrives à retenir la bête qui hurle en toi. Mais tu la tiens bien en laisse et tu te nourris comme il faut, sans tuer la personne, sans la vider. Et je pars vers le magasin Hidden South. Je trouve un endroit couvert où pouvoir m'endormir. Mhm. Et je demande à Hospice de surveiller. D'accord. Tu plonges dans le néant. Lorsque tu en ressors et que tu te réveilles, Hospice vient et t'explique qu'il a vu quelqu'un sortir il y a quelques minutes et partir. Je me dépêche pour pouvoir suivre cette personne. Tu traques donc cette personne. Que j'espère être Richard. Pour toi, ça semble être lui. Il prend un véhicule. Merde, bah je... S'il y a un taxi, je prends un taxi. Je Très bien. convainc le taxi de suivre le véhicule. Ouais. Tu le suis. Il s'arrête au bout d'un moment, tu descends. Et il marche. Il va vers un endroit dont tu as déjà entendu parler. Qui s'appelle Jazzland. En vrai, c'est un Six Flags, un parc à thème qui est abandonné. Et lui, il va, tu vois qu'il a une démarche un petit peu inquiète. Je continue à le suivre. Je le prends en filature, dirait certaines personnes. Très bien. Alors, attends. Bon, tu as une spécialité là-dedans, donc ça va t'aider. Tu le traques et tu es vraiment un peu obsédé dans ta traque. Tu
chaque pas, tu regardes un peu sa démarche et tu ressens qu'il a peur. Tu essayes d'analyser chacun de ses mouvements et au moindre moment où il bouge, tu t'amuses à te fondre dans l'ombre. Tu joues de ça. Tu te laisses, encore une fois, un peu guider par la bête en toi. Elle se joue de cette situation. Au bout d'un moment, il s'est arrêté. Tu n'as pas prêté attention à ce qu'il y avait autour de toi. Tu es donc dans ce parc, abandonné, une ambiance un peu glauque, mais en même temps un peu décalée avec toutes ces attractions prises dans des herbes folles qui meurent peu à peu avec l'arrivée de l'hiver. Et tu entends un grognement. Pas très loin de toi. J'observe. Tu vois une silhouette comme un gros chien. Des poils hérissés sur le dos. Des oreilles pointues. 2 yeux perçants. Et il avance parmi les herbes. Il pense que tu ne l'as pas vu pour le moment. Et Richard? Richard, il est toujours à 20-30 mètres à attendre un peu au milieu du parc. J'arrive à identifier l'animal que j'ai face à moi? Tu peux essayer. Ce n'est pas un loup. Ce n'est pas un chien. C'est plus gros qu'un loup ou qu'un chien. Et ça a certains traits un peu humanoïdes. Je suis derrière Richard ou je suis... C'est quoi les positions respectives des gens? Dis-moi. En gros, il y a Richard qui est à 20-30 mètres de toi, Okay. Toi, et derrière toi, cette chose qui est à maintenant peut-être 20 mètres de toi. Je me tourne vers la chose, l'animal, la créature, et je la regarde dans les yeux pour faire comprendre que je l'ai vue. D'accord. Mais pas de manière agressive, quoi. Juste, Est-ce que... Ouais, pas de manière agressive, t'essayes pas de l'impressionner, Ah non, pas du tout. Ok. Comme je ferais avec... parce qu'en vrai, je reviens... j'étais au zoo juste hier. J'ai un lien avec les animaux. Je me dis, c'est pas vraiment un animal, mais on peut peut-être trouver un terrain d'entente. J'ai pas envie de me battre là tout de suite. J'ai juste envie de suivre ma cible. La chose approche de plus en plus et se relève un petit peu. Tu peux voir que la chose a bien capté ton regard et elle s'approche rapidement de toi. Alors qu'elle s'approche, elle ouvre sa gueule et grogne. Que c'est la fin de l'épisode, on se retrouve jeudi dans 2 semaines ou dès maintenant, je le rappelle, sur le Tipeee. À bientôt. Je lui jette un petit os à grignoter. Retrouvez tous les épisodes de L'étreinte de la nuit disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast en audio sur vampirv5.fr.